Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. Nous avons interviewé Thierry Malandin Directeur du Malandin Ballet Biarritz. et nous lui avons posé la question « Mais qu'est-ce qu'un ballet ?» La réponse tout de suite. Je suis le directeur et chorégraphe du centre chorégraphique national de Biarritz qui s'appelle le Malandin Ballet Biarritz. Et alors, qu'est-ce qu'un ballet? Un ballet, c'est un ensemble de danseurs qui vont danser des chorégraphies. Alors généralement, c'est un ensemble avec du nombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un ballet à 6. Nous, on est 22, on commence à être un ballet. Mais il y a des ballets, comme l'Opéra de Paris, c'est 153 danseurs. C'était justement une de mes questions. Est-ce qu'il y a un nombre minimum pour avoir l'appellation ballet? Moi, je pense à partir d'une douzaine. Le nombre de danseurs, il permet de faire évoluer le groupe sur scène et en composant des dessins, c'est-à-dire des diagonales, des demi-cercles, des cercles. Donc l'idée du ballet, c'est le nombre et de mettre le nombre en scène. Et alors nous, on se posait la question de quelle était la différence entre un ballet classique, un ballet néoclassique, un ballet contemporain. Après, la différence, ça va être l'écriture. Après, je parle d'un ballet comme effectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une troupe comme nous, on s'appelle Malandin Ballet Biarritz, parce qu'on est le nombre. Après, le ballet lui-même, comme genre artistique, ça n'a rien à voir. Et quelle est la différence? C'est-à-dire que le ballet, ça a toujours existé. Au départ, ça n'a pas forcément une forme théâtrale, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller forcément sur la scène, mais disons qu'à la Renaissance, on fait déjà des ballets. Au début, les ballets, ils sont divertissants, on va dire, et à partir de certains chorégraphes, c'est-à-dire à la fin du 18e, on va penser qu'un ballet, ça peut être comme un opéra, c'est-à-dire que ça peut raconter une histoire. Et ça va être ce qu'on va appeler le ballet d'action, c'est-à-dire que le ballet ne va plus être seulement un divertissement. Au départ, c'était souvent au sein d'opéra, mais le ballet peut vivre de façon autonome et raconter une histoire, c'est-à-dire faire vivre des émotions au même titre que l'opéra avec le texte. Et donc ici, Alors maintenant, c'est un ballet qui fait le genre ballet. Alors ici, c'est un ballet qui fait le genre ballet et plutôt dans un genre néoclassique. Alors qu'est-ce que c'est le néoclassique? On va commencer par la danse classique. La danse classique, elle a été codifiée au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle existait auparavant, c'est-à-dire des pas de danse existaient, mais ça a été la décision de Louis XIV en 1661, c'est-à-dire que ça a été son premier acte de gouvernement, et il a chargé à l'époque 13 maîtres à danser de s'arranger entre eux pour qu'on puisse établir un langage qui soit codifié et surtout que les pas aient les mêmes noms partout. Parce qu'en fait, en France, à cette époque-là, et même longtemps, parce que jusqu'au XXe siècle, on parlait des langues différentes, des langues, des patois différents dans chaque région de France. Donc les pas de danse étaient les mêmes souvent, mais avaient des termes différents. Donc ce langage, il est fixé fin XVIIe, mais c'est un langage qui va évidemment évoluer. Alors il est fixé sur 5 positions, c'est-à-dire 5 positions de pieds et de bras. Le néoclassique, en fait, ça ne veut rien dire du tout. C'est un retour au classique, mais au classique à l'époque gréco-romaine. En danse, ça n'existe pas. En fait, c'est l'IFAR. L'IFAR qui a évolué avec les Picasso, avec tous ces grands artistes. C'est un peu la presse qui l'a poussé en qualifiant son langage de néoclassique. Pour le valider, il a additionné aux 5 positions 2 autres positions, la 6e et la 7e. Donc la 6e, c'est les pieds joints, et la 7e, c'est un peu comme les Égyptiens. À partir de l'IFAR, on a dit que les chorégraphes qui venaient du classique, mais qui avaient une tendance à la modernité, étaient néoclassiques. Moi, j'avais choisi de ne pas faire de rupture, mais d'avancer comme d'autres dans ce langage-là. Et on m'a qualifié de néoclassique. J'ai accepté parce qu'on est un pays où on met facilement les étiquettes, mais une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille. Ça veut dire que j'essaye de faire à partir de la danse classique une danse d'aujourd'hui, avec des pas d'aujourd'hui et des préoccupations d'aujourd'hui, tout simplement. Ici, on est dans l'ancienne gare du Midi, où a été créé le premier centre chorégraphique national de style classique, justement. De style, oui, enfin on va dire de style néoclassique. De style néoclassique.
Comment s'est écrit cette histoire? Donc effectivement, c'est une ancienne gare. C'était dans les débuts des années 90, elle a été fermée. C'est une équipe municipale, donc un maire qui s'appelait Didier Brotrat, qui est toujours vivant, et puis un adjoint à la culture, Yakesh Abeberi, parce qu'ici à Biarritz, dans les années 50, il y avait deux compagnies qui ont fait le tour du monde. Une s'appelait le ballet Oldara et l'autre le ballet Etorki. Le ballet Oldara, c'était une compagnie de danse traditionnelle basque, et le ballet Etorki, c'était, à partir de la danse traditionnelle, une vision de la modernité. Et aussi, à Biarritz, c'est venu dans les années 50, le ballet du marquis de Cuevas. Il venait en résidence ici tous les étés. Donc Yakesh Abeberi, quand il était enfant, il les a côtoyés. Donc son rêve, quand il a été élu, et surtout adjoint à la culture, c'était de renouer avec le passé chorégraphique de Biarritz. Donc ils ont créé d'abord le Temps d'Aimer, le festival de danse, qui a aujourd'hui 31 ans. Puis au deuxième mandat, ils souhaitaient une compagnie à demeure. Nous, à l'époque, on était à Saint-Étienne, à l'Opéra de Saint-Étienne, et on plafonnait au niveau des subventions. C'est-à-dire que le stade au-dessus, c'est de devenir centre chorégraphique. Mais en Rhône-Alpes, il y avait Maggie Marin à Rieux-la-Pape, Jean-Claude Galota à Grenoble. Donc pour le ministère, il était hors de question qu'il y en ait un troisième à Saint-Étienne. Et puis nous, on est venus danser au Temps d'Aimer. En fait, le coup était monté d'avance, mais nous, je ne savais rien. Et puis le lendemain, la compagnie devait rentrer en bus à Saint-Étienne. On a reçu un coup de téléphone à l'hôtel, disant à Yves Cordian, l'administrateur du ballet, et puis moi, qu'il fallait qu'on reste, qu'on nous joindrait dans l'après-midi. On nous a joints dans l'après-midi pour nous inviter dans un restaurant. Et puis quand on est arrivé dans le restaurant, il y avait 20 personnes debout. Et il y avait à l'époque Didier Deschamps, à l'époque il était délégué à la danse. Et Didier m'a dit, voilà, on va créer un centre chorégraphique à Biarritz, et si tu veux, t'en as la direction. Et donc on a quitté Saint-Étienne, on est venu s'installer ici, ça fait 23 ans. Quel futur pour la danse en France? Ah, c'est compliqué ça. Pour la discipline qui est la mienne, je ne suis pas vraiment très optimiste, mais en même temps, c'est l'histoire de la danse française. On peut considérer que c'est un art qui est né en France, qui est faux, parce qu'en fait, en tant que tel, il est plutôt né en Italie, et c'est les Italiens qui ont amené, via les cours italiennes, tous les termes de danse, ils sont en français, dans le monde entier. Il y a deux raisons. La raison, c'est très tôt, les danses françaises sont allées dans les cours européennes, parce que longtemps, la France a été un modèle. L'autre raison, et la vraie, c'est que les danseurs français ont rarement pu travailler chez eux et sont allés à l'étranger. Et c'est à l'étranger aussi qu'ils ont véhiculé la culture française. C'est-à-dire qu'on est un pays qui a aussi sacrifié sa mémoire. C'est-à-dire qu'on a une histoire complètement racontée par les autres. C'est toujours la même histoire. La danse n'a jamais... c'est-à-dire que par exemple, l'histoire de son retour à l'académie, c'est à l'exemple de comment le politique considère la danse dans notre pays depuis toujours. Comme un art accessoire. Un art accessoire à l'opéra qui est l'art majeur. C'est-à-dire que la danse dans tous les théâtres, elle vit toujours à l'ombre, même encore aujourd'hui, elle vit toujours à l'ombre du lyrique. Et avoir son indépendance, ça existe un peu à l'Opéra Garnier, ça existe à l'Opéra de Lyon, mais dans les autres maisons, c'est parfois compliqué. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous aviez déjà vu un ballet ou si vous voulez nous partager des souvenirs que vous avez eus. Et puis mettez un like, faites sonner la cloche, abonnez-vous et à bientôt.